Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 4 lectures, dont celle-ci, Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, paru chez De Saxus. On parlera ensuite de Moi Polyphème Cyclope de Sylvie Bossier, paru chez Scrénéo dans la collection Mythologie. Je continuerai avec Dark Matter de Blake Crouch, paru chez les Nouveaux Millénaires. Et on terminera avec une lecture pour le plib avec Sous les sabots des dieux de Céline Chevet. C'est un premier tome et c'est paru chez Le Chat Noir. Allez, on commence tout de suite avec Le Royaume assassiné et je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Oui, c'est un coup de cœur. Je l'ai lu fin 2020 et j'ai adoré cette lecture. Je l'ai trouvée passionnante, je l'ai trouvée magnifiquement bien reprise. Oui, on est dans La Petite Sirène. Oui, La Petite Sirène. Vous voyez un petit peu le dessin animé? Eh bien, oubliez-le parce que c'est pas vraiment pareil. Hein. La pauvre fille qui s'appelle Lyra est une sirène qui est crainte par ses autres compatriotes sirènes. Elle est la princesse du royaume, elle est censée prendre le relais de sa mère une fois que sa mère aura tué je ne sais plus combien de marins, pêcheurs, tout ça, pris le cœur de je ne sais plus combien, 60 ou quelque chose comme ça. Lyra aussi prend des cœurs, comme toutes les sirènes, mais elle ne se cantonne pas de les prendre à de simples marins, elle prend toujours les cœurs des princes. Elle est connue pour ça. Et Lyra va prendre un cœur qu'elle n'aurait pas dû et va s'attirer les foudres de sa mère qui voit en elle une concurrente. Mais aussi il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de haine, quelque chose de très fort. Et pour la punir, sa mère va la faire devenir humaine. Voilà, c'est la punition ultime. C'est l'histoire de la petite sirène, mais beaucoup plus glauque, beaucoup plus gore, avec vraiment des tortures infligées par la mère de Lyra. Une histoire beaucoup plus puissante et j'ai beaucoup aimé. Alors oui, on a une sorte d'histoire d'amour, un petit peu comme dans la petite sirène, hein. Voilà, Lyra et un prince. Oui, un prince. D'habitude, elle leur prend le cœur. Mais là, elle va découvrir un prince qui, lui, chasse les sirènes. Vous voyez un petit peu. Bref, j'ai adoré. Je me suis complètement embarquée dans cette histoire. J'ai navigué sur les flots avec le prince. Et j'ai découvert une Lyra qui ne se laisse pas faire. Quelqu'un qui est très intéressante psychologiquement. Qui n'est pas forcément tiraillée entre son destin de sirène et le fait d'être humaine. Non, c'est différent. Je trouve que psychologiquement parlant, c'est intéressant. Les personnages sont hyper intéressants. Et voilà, après on est dans quelque chose d'assez classique finalement, parce que le prince qui déteste les sirènes, qui va s'amouracher d'une sirène, une sirène qui normalement tue les princes pour leur prendre le cœur, qui va s'amouracher d'un prince. Voilà. Mais en fait, c'était hyper addictif. Il y a des scènes, mais des scènes, voilà, je m'attendais pas à certaines choses. La scène finale, la bataille finale, elle est grandiose. Bref, c'est un roman que j'ai énormément aimé et c'est mon dernier coup de cœur de 2020. Je continue en vous parlant de ce petit livre. C'est le second livre qui paraît donc le même jour que Moi Méduse. Donc c'est Moi Polyphème Cyclope. On part donc avec Polyphème qui est un cyclope. Contrairement à Méduse, on ne va pas voir comment il est devenu cyclope parce que il est né comme ça, hein, clairement c'est sa vie, hein, c'est un cyclope. Il est berger, il s'occupe de ses moutons. Il vit une vie paisible entouré de ses frères cyclopes. Alors oui, ses frères sont tout le temps en train de le chambrer, tout le temps en train de se moquer de lui, mais bon, c'est pas un mauvais bougre, hein, il est sympa, il est gentil, jusqu'au jour où un héros va venir sur son île et va commencer à prendre ce qui n'est pas à lui, à la base. On voit par les yeux du méchant, c'est un petit peu le principe de cette saga, et j'ai bien aimé cette histoire. Alors je l'ai pas autant aimé que Méduse, parce que Méduse,
En fait, ça vous inspire tellement un sentiment d'injustice que là, Polyphème, il est gentil. Et c'est vrai que le héros va se comporter d'une manière tellement exécrable que oui, on se dit pauvre Polyphème quoi, le pauvre il a rien demandé, il est sur son île peinard, il y a des héros qui arrivent et il lui saccage tout. Donc voilà, mais lui, si vous voulez, c'est un méchant mais sans l'être. C'est un benet, hein, tout simplement, c'est un benet. Et il n'est pas vraiment méchant. Alors oui, il va bouffer des humains, mais lui il voit pas le mal. Bref, c'est pas la même chose. Là, on va pas s'insurger contre l'histoire du méchant, qui est devenu méchant à cause de mauvaises actions, de choses injustes. Là, c'était une lecture sympa, mais j'ai pas appris plus que ça. Je me suis pas plus que ça attachée à Polyphème. Alors oui, on voit encore le rôle des héros qui... d'un autre côté, c'est sympa parce qu'on les voit qui sont très sûrs d'eux. Pas forcément très sympas, hein. Les héros ne sont pas gentils. Ils sont même... ils se croient tout permis. Pour eux, tout leur est dû. Donc ils sont un peu tête à claque, hein, ces héros. Et du coup, bah, c'est bien parce qu'on a l'autre benet, on a Polyphème qui lui, bah, subit tout ça. Et oui, c'est injuste, mais c'est pas pareil. Bref, j'ai bien aimé ce roman. Ça n'a pas été la claque de Méduse, mais je vous le conseille parce que cette saga mythologie est vraiment géniale. Et je pense que elle mérite vraiment d'être mise en avant. En tout cas, sur ma chaîne, je le fais parce que je l'aime beaucoup. On continue avec Dark Matter. Ce livre, je l'ai acheté il y a une éternité. Je l'avais acheté, pourquoi? Parce qu'on est dans la thématique des univers parallèles. Et ça, c'est un truc que j'adore. J'adore vraiment les romans de science-fiction où on part dans des univers parallèles. Alors, à la lecture de ce livre, je me retrouvais dans Sliders. Je ne sais pas si vous connaissez Sliders. Je suis peut-être vieille, mais c'était une série de mon adolescence que j'adorais, où un groupe de personnes se retrouvaient à glisser entre les mondes et n'arrivaient pas à retrouver leur terre d'origine, et voilà, ça donnait lieu à plein d'aventures. Et ben en fait, là c'est un peu la même chose. On y suit un gars qui s'appelle Jason, qui est prof, voilà, il a une femme. Tous deux ont un petit peu mis leur vie en pause quand ils ont eu leur premier enfant. Elle s'est retrouvée enceinte. Ils avaient un choix à faire à ce moment-là. Ils ont tous les deux choisi de vivre leur vie de couple marié avec enfant. Et donc voilà, lui il est professeur, alors de physique quantique, alors il se destinait à quelque chose de grand. Finalement, bah, il est juste devenu professeur. Elle, c'était une artiste. Elle a arrêté de peindre, elle a arrêté un petit peu toute sa vie d'artiste. Et en fait, Jason va partir un soir de son domicile pour aller retrouver un de ses amis dans un bar qui lui fête une grande découverte, un grand prix qu'il a reçu et que lui aurait peut-être dû recevoir à sa place, vous voyez un petit peu. Et en partant, il va se faire kidnapper et il ne sait pas comment il va se réveiller dans un monde complètement différent où, eh bien, il a créé une machine. Voilà, il a continué ses recherches, il a créé une machine qui permet de voyager entre les univers parallèles. Sauf que Jason, lui, il se retrouve imbriqué là-dedans, il ne veut pas, il veut juste retrouver sa femme. Et pour ça, il va devoir naviguer entre différents univers où il va se retrouver dans un Chicago dévasté par la maladie, un Chicago mais des univers de fous. Et en fait, il y a toute cette thématique de savoir, de se dire que à chacune de nos décisions, eh bien, un univers est créé. Donc vous imaginez le nombre d'univers, vous imaginez... Et lui, en fait, il va juste vouloir retrouver son univers à lui pour retrouver sa femme et son gosse, quoi. Il ne veut que ça. Et c'était vachement bien. J'ai beaucoup aimé. Alors, il y a certains passages, je trouvais ça un peu redondant. Je trouvais que je m'ennuyais un petit peu. Et la fin est ouverte. J'aime pas forcément ce genre de fin.
Mais il y avait des choses originales, il y avait des choses surprenantes, il y avait des choses très étranges. À un moment je me suis dit oula mais on est dans quoi? C'est quoi ce truc? Mais j'aime bien être surpris comme ça et j'aime bien découvrir quelque chose de différent de tout ce que j'ai lu jusqu'à présent. Voilà, une thématique que j'aime, un livre qui est très bien passé, je vous le conseille, mais cette fin qui est ouverte et qui me laisse dire mais on n'aurait pas pu le clôturer autrement cette fin, on n'aurait pas pu faire autre chose. Mais bon, dans l'ensemble c'était une bonne lecture et je l'ai pas vu beaucoup passer ce livre là et je pense que si vous aimez cette thématique, eh ben, ça peut être un bon choix. Et je vais terminer avec cette lecture pour le Plib, il est dans les 26 sélectionnés, oui je vous dis 26 parce que il y a eu un petit revirement de situation. 26 sélectionnés et donc je l'ai lu, j'ai mis pas mal de temps à le lire. On est dans une Corée un peu oui, médiévale, avec une jeune fille, Hanul, qui est prêtresse au temple où vit sa mère. Alors sa mère c'est la grande prêtresse, personne n'est au courant que c'est sa mère puisque les grandes prêtresses normalement, enfin même les prêtresses ne sont pas censées avoir de relations avec le genre masculin. Bref, Hanul vit un petit peu sa vie, elle est amoureuse d'un gars qui travaille aux écuries et elle va se mettre dans une galère pas possible lorsque la grande prêtresse, donc sa mère, va être convoquée par le roi, enfin la reine, pour prédire certaines choses en rapport avec la guerre et que la grande prêtresse ne va pas donner satisfaction. Elle va être un petit peu en quelque sorte condamnée à mort, hein. Donc sa fille Hanul va prendre sa place et va commencer à prédire des choses à la noblesse, à la royauté pour, enfin dans l'espoir de sauver sa mère. Je ne sais pas quoi vous dire sur ce roman. C'est dingue, hein, je l'ai fini hier. Et je suis partagée, mitigée entre... Ah ouais, c'est quand même super original. Ah oui, il y a énormément de documentation de la part de l'auteur. Il y a énormément de stratégie militaire. C'est un univers assez complexe. Et d'un autre côté, de me dire... Ah oui, mais les personnages, j'ai pas compris. Pourquoi tel choix? Pourquoi ça? J'ai pas forcément aimé tout ce qui était stratégie militaire parce que c'est prise de tête, clairement. Et puis il y a cette ambiance, ce côté assez lent de l'histoire qui ne me donnait pas envie de revenir dans l'histoire. Alors je vous dis, c'est un avis un peu fouillis parce que ce livre-ci, je l'ai aimé d'un côté et d'un autre côté, j'y ai pas pris de plaisir. C'est très bizarre. Parce que je vous ai dit, je l'ai aimé parce qu'il est vraiment original et c'est quelque chose de très documenté. Et cette fin me donne envie presque de lire la suite. Donc le boulot, le job est fait. Mais d'un autre côté, quand j'arrêtais de lire ce livre, je n'avais pas envie d'y retourner. Clairement, pour moi, il n'était pas addictif. Il est complexe. Il demande de la réflexion. Mais surtout, les personnages, pour moi, sont pas vraiment compréhensibles. J'ai vraiment un gros souci avec Hanul. Je ne comprenais pas la moitié de ses choix. C'est très compliqué de définir Hanul. C'est très compliqué. C'est très compliqué de la voir graviter et de voir les relations entre les différents personnages. C'est très compliqué. Mais après, le roman, je vous dis, est assez lent, mais il se passe quand même pas mal de choses. Et en matière de trahison, je peux vous assurer que vous n'arriverez pas à deviner certaines choses. Alors certaines choses se voient gros comme une maison, vous les voyez arriver en vous disant mais dans quoi tu t'embarques? Là ça va, c'est terrain glissant. Et puis il y a certaines choses, oui, d'un claquement de doigts, on vous supprime les personnages et vous êtes là, ah ouais quand même, fallait le faire. Donc voilà, c'est assez paradoxal, on a un livre lent, plein de choix, et d'un côté, et ben, des scènes d'action où vous vous dites bah, fallait oser le faire et fallait oser faire subir ça au personnage. Bref, je ne sais pas
si vous avez compris mon avis. Je suis moi-même en pleine réflexion à me demander si du coup j'ai beaucoup aimé, j'ai pas aimé, j'ai moyennement aimé. Je pense que je serais entre les deux. C'est très très contradictoire et je trouve que les romans de Céline Chevay me font un petit peu toujours cet effet. Sauf Les Chaînes du Silence que j'ai pas aimé. Mais en fait voilà, c'est très contradictoire. Je salue vraiment ce qu'a fait l'auteur parce que c'est dingue. Elle a construit un univers très complexe. Et en fait on est dans ce genre de roman où vous dites mais est-ce que c'est vraiment du fantastique? Parce que on est plutôt dans un roman qui pourrait être historique, un petit peu comme Je suis de fille de rage l'année dernière, où il y a une touche de fantastique, oui, parce que Annol part dans l'entremonde et va parler aux dieux, les dieux lui montrent certaines choses et à elle d'interpréter les signes. Mais est-ce qu'on est vraiment dans du fantastique? C'est étrange. C'est étrange, mais c'est original et c'est vrai que dans ces cas-là, moi je me dis, je suis contente d'avoir découvert ce livre par le Plib, parce que certainement que je ne m'y serais pas intéressée autrement. Donc je suis contente, mais je reste totalement perdue dans mon avis. Ça arrive. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures. Du coup, j'ai un petit peu de retard dans mes points lecture. Hein. J'en aurai d'autres à vous présenter plus tard parce que là j'ai pas mal lu. Je suis très contente de retrouver un rythme un peu plus soutenu que d'habitude. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé de Sous les sabots des dieux si vous l'avez lu. Si vous avez un avis déjà plus tranché à me faire. N'hésitez pas à me parler de n'importe lequel des livres que je vous ai présentés. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.